C'est parti pour de nouvelles aventures. J'emmène vos rêves au bout du monde, jour 19, on the road again. Voilà, je n'ai aucun regret de ne pas avoir pris la vallée du Soleil finalement, parce que ce GR65 est juste une pure merveille. C'est magnifique. Et puis ça me parlait mieux. Dans ma démarche, ça reste le chemin de Compostelle. Ça monte, ça monte, ça monte. Putain que c'est dur. Et putain que j'aime bien. Oh ouais que j'aime bien. Ce chemin, c'est un peu comme un chemin de vie finalement, en condensé. On marche à travers le temps, on se nettoie des blessures du passé petit à petit. Plus on avance à chaque pas, on découvre de nouveaux horizons, on fait des nouvelles rencontres, on fait des deuils, on passe par toutes sortes d'émotions, un peu comme dans la vie. On doit franchir les difficultés, les accepter, les traverser avec le sourire, continuer à avancer jusqu'à la fin. Et à la fin, je pense que ça sera la mort. La mort de quelque chose pour un renouveau, une nouvelle vie.
Voilà, ben, écoutez, bonjour, hein, je suis Pierre et je fais la pause café des pèlerins depuis 11 ans maintenant, à La Fontaine, dans ce petit coin de ce village de Saint-Jean-de-Lors, qui n'a pour le moment pas de bar, qui n'a plus de commerce, qui n'a plus rien depuis très longtemps. Et il se trouve que, en ayant pris la retraite à Montpellier, où j'étais commercial dans une grande surface, j'avais contact avec beaucoup de gens tous les jours, et j'adore discuter avec les gens. Et donc je me suis dit qu'il serait bon à la retraite de s'occuper, d'occuper les matinées et d'accueillir les gens qui passent, les pèlerins, de discuter avec eux de choses drôles de la vie, de rire, de pleurer ensemble. C'est ce que j'ai fait il y a 11 ans avec l'autorisation de la municipalité qui m'a donné l'accord pour m'installer ici. J'ai donc pensé faire une expo pour leur faire connaître un peu la région. J'ai fait quelques poèmes aussi, puisque le matin, en attendant leur arrivée, je pensais, et puis j'adore écrire aussi, donc j'ai fait quelques petits poèmes tout modestes, hein, c'est pas des grands Rimbaud, mais bon, c'est des choses que je ressens moi, et donc j'ai fait ça avec un grand plaisir. Voilà, mais après, bon, donc j'ai fait un peu, tous les matins je suis là pour dire bonjour aux pèlerins, pour les accueillir, et puis pour leur permettre de se reposer, boire un café, boire un petit thé, déguster une tarte aux pommes que nous faisons tous les jours avec mon épouse Christiane. Et voilà, et nous passons de bons moments parce que c'est très enrichissant, on rencontre beaucoup de personnes sympathiques, toutes les personnes sont sympathiques et toutes ont une histoire à raconter. Et moi j'ai la mienne aussi, donc quand on veut bien se parler, des fois c'est émouvant. Il m'est arrivé de pleurer quand un pèlerin est parti, il m'est arrivé aussi de rire bien sûr. Hein. Mais c'est souvent des émotions et j'aime bien. Voilà. Quelle belle rencontre encore. Un personnage extraordinaire ce Pierre. Évidemment, vous voyez pas tout. Et tant mieux. Mais une fois que la caméra est installée, c'est à chaque fois pareil. Bah, les gens, ils se présentent de façon très classique. Mais une fois que j'appuie sur stop, là, c'est là qu'on découvre vraiment l'âme des gens. Mais je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je trouve une autre façon de filmer. Mais finalement, c'est pas plus mal. Comme ça, vous, quand vous passerez aussi à cet endroit, bah, vous découvrirez la bonté de ce monsieur. Un grand personnage. Donc ici, voilà, on est sur le GR65 et moi je fabriquais des bateaux depuis 2 ans et j'ai ouvert l'entreprise il y a 1 an. Et on travaille avec du châtaignier pour la plupart. Donc tout ça c'est du châtaignier. Pour vous montrer d'où je pars, voilà, ça c'est ce qu'on appelle le ganivelle. Ça vient du Périgord. Et c'est un monsieur qui exploite le châtaignier pour en faire des feuillards pour les barriques de vin et pour faire des piquets. Donc ça c'est du ganivelle, c'est ce qui sert à faire les clôtures. Donc avec ça, je fais ça. Et ici vous avez le bois de la région, qui est le cornouiller, qu'on appelle aussi le sanguin. C'est un bois très blanc, qui est difficile pour moi à sculpter parce qu'il n'y a pas de différence de teinte. Donc c'est un peu compliqué pour savoir à quelle épaisseur je suis quand je descends dans le bois. Contrairement au châtaignier où il y a plusieurs couches de couleurs qui permet justement de se repérer en fonction de la teinte. Où est-ce qu'on se trouve? Voilà, celui-ci par exemple, cette canne là, elle n'est pas tournée.
contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça, c'est pas tourné. En fait, c'est découpé. Voilà, je trace avec un scotch, je fais mon traçage. Après, je découpe en bordure du scotch et je chasse avec la gouge d'un côté et de l'autre. Voilà, je descends de chaque côté comme ça. Voilà, je mets une petite garde ici et le pommeau toujours pareil pour se tenir. En juin 2013, j'ai eu envie de faire le chemin de Compostelle, en commençant par Cahors. J'avais l'intention d'aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port parce que j'étais un peu novice. Et finalement, quand je suis arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'étais tellement emballée par ce chemin où je m'épanouissais, je rencontrais des gens, je parlais quand j'en avais envie. Quand je voulais être seule, j'étais seule parce que j'ai fait ce chemin, parce que j'ai vécu 2 gros drames dans ma vie. Et j'avais besoin de solitude pour me ressourcer. Arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, je me suis dit, allez, je fais une 2e étape et je continue jusqu'à Santiago. Et donc j'ai marché pendant 60 jours. Comme il me manquait le Puy-en-Velay Cahors, il y a 3 ans, j'ai commencé le Puy-en-Velay, mais arrivé à l'Asbinal, je n'avais plus que 8 de tension et le pharmacien m'a conseillé de rentrer chez moi et c'est ce que j'ai fait. Mais là, la semaine dernière, après le confinement, tout ça, j'ai eu une envie d'escapade et j'ai dit je vais terminer l'Asbinal Cahors. Donc j'ai repris. Pour résumer tout mon voyage du Puy à Santiago, pour moi ça a été éprouvant parce que il fallait quand même que je médite pas mal sur ce que j'avais vécu et j'avais décidé de m'en sortir bien que c'était très très dur et j'ai senti en revenant de ce voyage que j'allais m'en sortir. Et voilà, je m'en suis sortie. Oh Marie, si tu savais tout le mal... Ah, le mal. Je sais pas. Non, c'est tout le mal. Tout le mal que l'on me fait. Non, c'est pas ça. Que tu m'as fait. Je sais pas, on s'en fout. Allez, on y va. On va boire un coup. On va boire un coup. Allez, hop, c'est parti. Encore hier, hein.